Pourquoi tu mis 3 nappes? Tu le sais bien. Une pour ce soir, une pour demain midi et une pour demain soir lorsqu'on finira les restes. C'est la tradition. Une seule aurait suffi. Tu vas te donner du travail en plus. Il est beau ce blé. J'espère que l'année prochaine, nous aurons une récolte aussi bonne que cette année. Espérons-le. Cette année, j'ai pu changer le tracteur pour un plus gros. Ainsi, je pourrai exploiter le gros champ aux adrets. On pourra peut-être aider aussi un peu les enfants. Qu'ils se débrouillent. Ils n'ont qu'à travailler un peu plus. Comment je faisais, moi, quand j'avais leur âge. Maintenant, plus personne ne veut travailler. C'était pas la même époque. À quelle heure vont-ils arriver? Pas avant 11h30. Remarque que s'ils arrivent tard, il n'ira pas à la messe de minuit. Et puis, il est déjà 11h30. Oh, te fais pas de soucis, hein. Ils vont pas tarder à arriver. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour ce gros souper? Eh bien, pour commencer, l'ail de boulide. Bah, je suis pas malade. L'ail de boulide sauve la vide. Et au bout d'un temps, tu les tiens. Gente. Et puis, ça te fera du bien, c'est le repas maigre. Et puis, la salade de céleri à l'anchois. La morue à la raïte. Les épinards aux escargots. Et les 13 desserts. Eh ben, tout ça pour nous quatre. Pour un repas maigre, on risque pas de mourir de faim. Tiens, coupe le pain en 3. Là, pourquoi en 3? Tu le sais bien. Une part pour nous, une part que je mets dans l'armoire, c'est la part fétiche, et la troisième, la part du pauvre. Ben, on s'en fout de la part du pauvre. Je ne crois pas que je vais donner mon pain, que j'ai travaillé, que j'ai gagné à la sueur de mon front, à un pauvre qui n'a jamais rien foutu et qui vit au crochet de la société. Coupe le pain comme je t'ai dit, puisque c'est la tradition. Et te fais pas de soucis, hein. Personne ne viendra te la prendre, cette part. Ah, je crois qu'ils arrivent. Tu peux y aller, ils ont tapé, ils ont tapé. Bonjour papa. Bonjour maman. Tenez, j'ai apporté la fougasse, les mandarines et les oreillettes pour compléter les 13 desserts. Et moi, le vin cuit et le grand verre. Bon, posez tout sur la table, et vous, Paul, allez aider Alex à porter la bûche pour le cache-fio. Pas besoin de D'accord. Pas besoin de cacio-fio. Il fait assez chaud comme ça. Cache-fio. Dehors il gèle, et puis un peu de feu, ça nous ferait du bien. Et puis, c'est la tradition. Bon, d'accord. Voyons voir si nous avons bien le compte des desserts. La fougasse à l'anis qu'il faudra rompre et surtout pas la couper avec le couteau pour ne pas être ruiné dans l'année. Le nougat blanc, le nougat noir, les mendiants, figues sèches, raisins secs, les amandes, les noix et les dattes. C'est pas très provençal ça, hein? Non, mais c'est pour appeler l'Orient. Et puis, elles étaient mises en boîte à Marseille, dans du papier de dentelle. Lu massapan di dati, ti
d'un titre d'un poème de la félibresse Lazarine de Manosque. Un poème que j'avais appris à l'école. Petite fille. Bon, alors, il y a aussi les pommes et les poires, le melon vert, les fruits secs, la confiture de mérébille, la pâte de coin et les oreillettes. Oh, ben il y en a plus que 13, hein? Ouais, tant mieux. Il peut y en avoir plus, mais surtout pas moins. Tiens, aide-moi à mettre la table. Mets 5 couverts. Hein. Sec? Mais pourquoi on n'est que 4? Ben, tu le sais bien que le soir de Noël, on met toujours un couvert en plus. Ah oui, celui du pauvre. Pas seulement pour le pauvre. C'est aussi pour honorer tous ceux qui nous ont quittés. Les éprouvés, les endeuillés. Sans cela, Noël ne serait pas la fête de l'espoir et de la lumière. C'est un morceau des anciens cerisiers. Il ne donnait plus rien, ce cerisier. J'ai bien fait de les arracher. Oui, mais cela permettait aux saisonniers d'avoir un peu de travail au printemps. Cela faisait un complément de revenu. Oui, en quelque sorte, c'est moi qui les nourrissais. Allez, allumons le feu. Attendez, il faut faire 3 fois le tour de la table. L'arroser avec le vin cuit et réciter la formule. Allègre, allègre, mes beaux enfants, Dieu nous allègre. Et mes calendes, tout ben ven. Dieu nous fasse de la grâce de vers l'enquévin, et si nous siamo pas meille, que nous fuguons pas meille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire allégresse, allégresse, mes beaux enfants. Dieu nous réjouisse. Avec Noël, tout vient bien. Dieu nous fait la grâce de voir l'an qui vient. Et si nous ne sommes pas plus, que nous soyons pas moins. Allégre, allégre, mes beaux enfants, Dieu nous allègre. Et mes calendes, tout ben ven. Dieu nous fasse de la grâce de vers l'an qui vient. Et si nous siamo pas meille, que nous fuguons pas meille. Allègre, allègre, mes beaux enfants, Dieu nous allègre. Et mes calendes, tout ben ven. Dieu nous fasse de la grâce de vers l'an qui vient. Et si nous siamo pas meille, que nous fuguons pas meille. Allègre, allègre, mes beaux enfants, Dieu nous allègre, Dieu nous fasse la grâce de vers l'an qui vient. Et si nous siamo pas meille, que nous fuguons pas meille. Allez, allumons le feu. Et serre-nous ton ail au boulido. Ah non, pas avant la messe, hein. Mais elle a déjà commencé ta messe. Oui, oui, j'ai déjà vu le passage. Ah bon, oui, Oui, entendu. j'ai entendu la cloche qui sonnait les 12 coups en arrivant. Et j'ai vu tous les hommes avec leurs capes bures, en deux bures, portant des flambeaux. Les femmes dans la pèlerine, à capuche, les enfants munis de lampes d'huile. Et c'était une très belle procession. Mais oui, c'est le passage, c'est les bergers locaux habillés de leurs costumes traditionnels qui apportent agneaux, pain à l'autel de l'église. C'est très beau. Nous sommes désolés d'être arrivés si tard et de vous avoir fait rater ça. Oh, c'est pas grave. Ça nous évitera d'écouter les prêchas du curé. Et de lui donner des sous pour la quête. Oh, toi, tu ne penses qu'à l'argent. Ah oui, les sous, je gagne, moi. Il paraît qu'ils ont fait une belle crèche vivante dans l'église. Bon, moi j'aime bien la crèche, hein. Et avec tous ces santons, ça me rappelle mon enfance. Mais d'où ça vient le mot santon? Ça veut dire petit saint. Ah, vous voulez dire que le bœuf, l'âne, les moutons, Joseph, Marie, les bergers, l'ange Bouffareu, L'ange Bouffareu. l'Ouboumia, le ravi et même le pistachier sont des petits saints. En Provence, oui. Bon, ben nous irons la voir demain, cette fameuse crèche. Et puis, il y aura le petit Jésus.
Allez à table, j'ai faim. C'est drôle, je repense à ma vie. Elle disait qu'un jour, on ne mettra plus le couvert du pauvre le soir de Noël. Les gens n'y penseront plus, les traditions se perdront et il n'y aura plus aucune solidarité. Paul, à son époque. À son époque, il y avait plus de personnes qui erraient de ferme en ferme à la recherche d'un travail. Bon, des fois, ils étaient pris pour une journée seulement, ou alors on les envoyait chez un voisin qui pouvait les embaucher quelque temps. Ben oui, il profitait du bon cœur des gens. Oh, si on n'ouvre pas son cœur ce soir de Noël, eh bien, c'est pas la peine d'aller à l'église. Alors, comment j'apporte la salade? Qui ça peut être à cette heure? Un pauvre malheureux qui vient voir si on lui a bien réservé sa place. Ben non, ça doit être les voisins qui viennent de souhaiter un joyeux Noël. Bah, je ne vois pas pourquoi les voisins viendraient nous souhaiter un joyeux Noël. Ils doivent être à la messe. Non, allez voir qui est-ce. Vous avez fermé la porte à clé? Vous avez peur des voleurs? Oh ben on ne sait jamais. Bah, tu le sais bien pourtant que le soir de Noël, on ne doit pas fermer sa porte. Bonsoir. C'est ici la maison d'Alex? Oui, c'est ici. Je suis son frère. Son frère? Mon frère, Ton frère? tu disparais pendant 20 ans, aucune nouvelle, et tu reviens le soir de Noël. Mais qu'est-ce que tu veux? J'arrive de loin. J'étais en Afrique. J'avais une belle situation. Je gagnais bien ma vie. Mais la guerre a éclaté et j'ai tout perdu. J'ai juste assez eu d'argent pour rentrer ici. Je ne sais pas où aller. C'est pourquoi je vous demande si vous pouvez m'accueillir ce soir. Je n'ai plus rien mangé depuis 3 jours. Et tu crois que je vais te nourrir et t'héberger comme ça pour rien? Alex, c'est ton frère. Peut-être, mais ça ne lui donne pas le droit de venir nous déranger le soir du réveillon, sous prétexte qu'il a tout perdu, qu'il a faim, qu'il ne sait plus où aller. Oui. J'ai honte de vous demander, et je vous demande mes pardons. Mais ce n'est pas que la faim qui m'a conduit ici. C'était l'espoir. L'espoir que tu sois resté un homme de cœur. L'espoir de retrouver un frère et un peu d'humanité en ce soir de Noël. Tu crois que on va t'héberger comme ça? Mais tu crois qu'on vit comme dans un conte? Je ne sais pas où aller. Et vous êtes ma seule famille. Ta famille! Tu as laissé tomber tout le monde pour vivre ta vie. Va-t'en! Très bien. Je m'en vais. Je vais voir si tes voisins sont plus généreux que toi. Mais sache que le sang n'efface pas la solitude. Et ce que tu me refuses ce soir, tu pourrais le pleurer demain. Adieu. C'est ça. Va-t'en et ne reviens pas. Tu viens de renvoyer ton propre frère. Et tu n'as pas honte? Je te reconnais plus. Quel homme es donc tu devenu? C'est ça? C'est ça que tu montres aux enfants? Tu sais ce qu'il y a écrit au fronton des écoles? Liberté, égalité, fraternité. Fraternité, tu l'as oublié? Mais tu ne vois pas qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'il nous a raconté. Et la charité chrétienne, tu connais? Qu'est-ce que ça nous aurait coûté de l'aider? L'aider. Est-ce qu'il nous a aidés, lui? Non. Il est parti sans se soucier des uns et des autres. Ce n'est qu'un égoïste. Miaou, miaou. Qu'est-ce qu'il a miaulé ce chat? Ah ben, ça c'est un si. C'est
vous envoie, mon Dieu. Mon Dieu. Mais non, il doit avoir faim, c'est tout. Vous lui avez pas donné à manger? C'est ton père qui devait lui donner à manger. Mais il a certainement oublié. Ce soir, même les animaux doivent fêter Noël. Ils doivent avoir double ration. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, les 3 chandelles se sont éteintes. Et il me semble que la table se met à bouger, à trembler. Regardez, regardez, tout semble pourri. Oh mon Dieu. Bah, la morue empeste. Mais tout est immangeable, on peut tout jeter. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un sort. C'est un sort qu'on nous jette. Mais tout ça, c'est à cause de toi, de ce que tu as fait. Cours rattraper ton frère, ramène-le ici et dis-lui qu'il peut réveiller avec nous et qu'il pourra rester tant qu'il veut. Mais arrêtez avec vos superstitions. Le chat, les chandelles qui s'éteignent, tout ça c'est du vent. Je n'y crois pas une seconde. Tu as laissé cuire le plat trop longtemps. Voilà tout. Cours rattraper ton frère. Mais tu veux que je cours après en pleine nuit, alors qu'on ne sait même pas si ce qu'il nous a raconté est juste. Vrai ou pas, qu'importe. On ne laisse pas dehors quelqu'un qui vient taper à ta porte le soir de Noël pour te réclamer l'hospitalité et le pain. À plus forte raison si c'est ton frère. Va le chercher, je te dis, et si tu n'y vas pas, c'est moi qui vais. Mais ce n'est qu'un affabulateur. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'il nous a dit. Peut-être. Mais va le chercher, je te dis, et on verra bien ce qu'il nous raconte. Va le chercher. Papa, vas-y. Allez, je t'en prie. Oui, allez-y. Bon, j'y vais. Heureusement, j'avais acheté aussi des cartes et il me reste quelques anchois. On va préparer un bon gratin. Et puis j'ai aussi quelques pommes de chèvre et le gros pain calendar. Tiens, prends la miche là que j'ai mis dans l'armoire. Comme il sent bon ce pain. Et il doit bien avoir quelques truffes pour faire une bonne omelette. Ben, tu as raison, je les avais mis dans l'armoire. Elles sont dans le bocal à l'huile d'olive. Elles sentent bon. Allez, entre. Entre. Assieds-toi. Il était assis au bout du chemin, désespéré. Il m'a tout raconté en pleurant à grosses larmes. Comment il a tout perdu à cause de la guerre. Comment il a été obligé de fuir pour arriver jusqu'ici. Ah, tout ce qu'il m'a dit, je suis sûr qu'il l'a vécu. Ça ne s'invente pas. Je savais que je pouvais compter sur toi. Surtout ce soir de Noël. L'année dernière, déjà, je n'ai pas pu le fêter. J'étais en fuite. Je voulais rentrer au pays, mais nous avons été arrêtés par les gardes-côtes. Et nous l'avons passé en prison. J'ai eu tort, je le confesse. C'est Jeanne qui m'a ouvert les yeux. Mais ce soir, tu vas voir. Ce sera le plus beau Noël que je puisse t'offrir. Tu peux rester tant que tu veux. Et j'ai aussi une proposition à te faire. Vu que tu travaillais à la ferme ici avec moi, Je ne m'attendais pas à une telle proposition de ta part. tu vois, ce soir, j'ai compris beaucoup de choses. C'est peut-être ça la magie de Noël. Alors, qu'en dis-tu? Mais j'accepte, bien sûr. Ah, merci, Mes beaux enfants. merci. Je ne pouvais espérer plus beau cadeau. Ouais, attendez que... Mon cher papa, tu es un vrai Père Noël. Et je suis très heureuse. Et en plus, j'ai quelque chose à vous annoncer, une bonne nouvelle. J'attends un bébé. Oh, c'est toi qui parles, Michel.
peu, attends. Oui, c'est Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes arrivés si tard. Nous avions rendez-vous avec le médecin qui nous a confirmé la bonne nouvelle. Voilà. C'est là, Eric, que tu passes ta réplique. Mais mes enfants, que je suis heureuse. Apprendre ça le soir de Noël. Le soir de la nativité. Mon Dieu, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est merveilleux. Alors, pour partager cette joie, je vous propose d'aller vers tous ces enfants en leur offrant des friandises et en chantant des chants de Noël. Mais à condition, oui, qu'ils chantent Petit Papa Noël avec nous. D'accord. Hein? Ah. Petit Papa Noël.